Chers amis internautes, bonjour. Tout tourne au ralenti depuis ce lundi et pourrait être davantage dès demain mardi 16 janvier 2018. Et pour cause, la quasi-totalité des secteurs clés sera paralysée par un vaste mouvement de grève de 112 heures. Les magistrats poursuivent avec la grève illimitée, note Matin Libre. Le Meilleur et le Matin informent en manchette ce matin que l'administration béninoise sera paralysée dès demain pour s'opposer au retrait du droit de grève. L'affiche du jour indique une paralysie générale des écoles, des collèges, hôpitaux, tribunaux et universités dès demain. L'informateur en déduit que plusieurs secteurs seront paralysés dès ce jour. Les agents du port ne sont pas du reste. Pour le potentiel, des syndicats font un chantage à Théodore Olo au sujet du contrôle de constitutionnalité de la loi portant retrait du droit de grève à certains agents permanents de l'État. Le Matin parle plutôt de mouvement de débrayage pour influencer la Cour constitutionnelle. Retrait du droit de grève, Bénin Intelligent remarque une réforme de opposition. Le quotidien affiche en manchette que selon Gildas Agoncan, c'est fait pour la bonne marche des choses. Pour Ordine à la Datin, il y a des abus dans l'exercice de ce droit. Par contre, Noureni Achadi estime que ces lois visent à vassaliser le pays et le gouvernement n'est réceptif qu'aux grèves. À en croire la manchette du jour de Soleil Bénin Info, Jacques Migan sur le retrait du droit de grève à certains agents de l'État affirme que la réquisition prise par le ministre Garde des Sceaux est légale. Pour lui, la justice sans service minimum créerait un danger pour la société. Et sauf extraordinaire, la Cour constitutionnelle devrait faire comme en 2011 pour les douaniers. Le matinal ajoute que Jacques Migan renvoie la Cour constitutionnelle à sa jurisprudence. Et parlant de la réquisition de magistrats en cas de grève, l'informateur revient et apporte l'information selon laquelle les syndicats s'y opposent par voie d'huissier. Toujours fronde sociale, Libération relaye que cette semaine s'annonce très dure pour les Béninois, car après les agents de la santé, de la justice et les 6 centrales syndicales, c'est le tour des enseignants du supérieur qui entreront en grève dès demain mardi 16 janvier 2018. Et ce, pour 112 heures. L'intersyndicale des universités nationales du Bénin exige la satisfaction d'un certain nombre de revendications. Néanmoins, les pharaons communiquent que la coalition Bénin en route invite les acteurs sociaux à l'apaisement. Le journal saisit l'occasion pour faire savoir que la coalition Bénin en route était le samedi 13 janvier dernier à Kétou dans le cadre de la présentation de vœux à ses militants et à toute la nation béninoise. La coalition présidée par Jean-Baptiste Runguet a saisi l'occasion pour réitérer tout son engagement et sa disponibilité à œuvrer aux côtés du chef de l'État Patrice Talon dans une approche participative et inclusive soutenue par une grande écoute, condition essentielle pour relever les défis majeurs de développement au nombre desquels se trouve en bonne place la réforme du système partisan, la relance de l'économie, les réformes administratives et institutionnelles et bien d'autres. De Kétou, revenons à Cotonou avec la suite de la saisie d'une importante quantité de faux médicaments au domicile du député Atao Mohamed Renouho. L'événement précis informe que le député Atao Mohamed Renouho et son épouse sont activement recherchés. Selon les informations relayées par le Canard, le dossier de présumés faux médicaments dans lequel est impliqué le député Atao Mohamed Renouho est dans sa phase active au tribunal de première instance de première classe de Cotonou. La police judiciaire, après des perquisitions, a transmis le dossier au procureur de la République depuis bientôt une semaine. Ainsi, 2 des collaborateurs du député et un Indien seront jugés le 23 janvier prochain en flagrant délit. Du dossier Atao, intéressons-nous à la polémique qui enfle au sujet de la décision DCC 17-262 de la Cour constitutionnelle relative à la désignation des représentants du Parlement au Conseil d'orientation et de supervision pour la liste électorale permanente informatisée COSLEPI, au point où d'aucuns accusent le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Humbedji, de violer cette décision de la Cour. Mais en réalité, selon la parution du jour de fraternité, il n'y a pas péril en la demeure. Tout est question de respect des dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Dans un communiqué de presse, le secrétaire général administratif de l'Assemblée nationale, Thomas Dassi, au nom de l'institution parlementaire, a mis fin à la polémique en apportant des réponses claires aux inquiétudes des uns et des autres, toutes choses qui dénotent du respect non seulement des décisions de la Cour constitutionnelle par le Parlement, 7e législature, mais également du règlement intérieur de l'institution, voire de la Constitution du 11 décembre 1990. Rendons-nous dans le septentrion où un accident de circulation s'est produit à Bembereke ce week-end. Le quotidien Le Meilleur fait comme bilan 40 morts et plusieurs blessés graves. Fraternité renseigne sur le fait qu'un autre accident de circulation a été enregistré à Pédarou, à 6 km au nord de Bembereke, sur la route Cotonou-Malanville, avec au moins un mort. Pour certains riverains, les accidents sont fréquents en ces lieux à cause du relief montagneux qui ne permet pas aux conducteurs de voir ceux qui viennent en sens inverse. Mais pour d'autres, il serait dû à l'excès de vitesse des usagers de la route. Aurélien Aïssou à la une de quelques parutions du jour, présentation de vœux de nouvel an de la Fédération des journalistes professionnels des médias du Bénin FJMPMB. Nouvelle Génération et Le Matin rapporte dans
dans les colonnes de leurs parutions respectives les encouragements de la HAC, du CNPA et de l'UPMB. Et pour finir, plénière au palais des gouverneurs à Porto Novo, le quotidien Nokoué fait savoir que les 2 représentants des députés à la Commission béninoise des droits de l'homme seront connus ce jour.